Sébastien Tortelli est le plus jeune pilote, il est vice-champion d'Europe de 125 et il a 15 ans. C'est sa première saison. 15 ans, il est vice-champion d'Europe. Il n'a même pas le droit d'avoir le permis moto. Et non, il court, exceptionnel quand même. Hein. 125, voilà, cette moto-ci. 125 Supercross. Sébastien Tortelli, il a 15 ans, il est vice-champion d'Europe. C'est quand même un exploit assez exceptionnel. Alors vous étiez à Villebon parce qu'il s'agissait des 3e et 4e manches du championnat de France. Absolument, et on a choisi un angle qui est un angle évidemment qui va presque de lui-même, il va tout seul, parce que c'est Yves de Maria, alors que Yves de Maria, pourquoi? Tout simplement parce que c'était le meilleur pilote français, et je dirais pratiquement c'est l'un des tout meilleurs, si ce n'est le meilleur pilote au monde. Alors il est passé de 125 à 250, et alors il a eu quelques petits problèmes en début de saison. En revanche, après, ça a été extraordinaire, il a gagné 6 manches de suite, et notamment il a battu les Américains aux États-Unis. C'est du jamais vu ou presque. Alors Yves de Maria, on l'a retrouvé à Villebon en 2,50 et vous allez voir le festival, c'est un garçon exceptionnel. Lorsqu'on est à Villebon, on n'est pas très loin d'Orly. Et lorsqu'on est à Villebon, on est franchement tout près du Grand Dôme, théâtre du Supercross. Supercross et Supercrack. Yves de Maria, dossard de 22 ans, Marseillais, longtemps considéré comme un as, mais il y avait un os. Pas mature, disait-on, mais on est un con, c'est connu. Et Yves de Maria a mûri. Aujourd'hui, il est numéro 1 et fier de l'être. Lui, devant, les autres. Tous les autres, derrière, c'est sa devise. Depuis maintenant un an, je veux voir personne devant moi. Parce que pour moi, le meilleur c'est moi. Et la haine, elle vient vraiment du cœur, quoi. Hein. Donc c'est pas méchant, mais c'est quelque chose de fort. Et il faut absolument manger l'adversaire. Donc je mets tout ce que je peux pour arriver à gagner, quoi, tout simplement. Toutefois, hier soir, pépin pour le leader du championnat de France. Chute à l'entraînement et blessure au doigt. Voire peut-être même fracture. Ça, c'est une hypothèse sur le physique. Une certitude en revanche pour ce qui concerne le mental. Il est toujours aussi fort. Alors, explication sur cette rage de vaincre avec des intonations qui rappellent un certain Canto. Si tu ne penses pas à la victoire, je crois que c'est pas la peine de courir. C'est vrai qu'il faut un premier et un dernier, mais quand on est professionnel, il faut absolument gagner. On pense à ne pas faire de faute, parce que si on fait une faute, on sait que c'est perdu. On ne passe pas à prendre de risques, parce que quand on prend des risques, on a obligatoirement plus de chances de tomber, de faire une connerie. Mais on donne tout ce qu'on peut, mais toujours être sur le fil du rasoir et essayer de dépasser l'adversaire, maîtriser ses nerfs, parce que c'est très nerveux. Et à partir de là, bon, ben, le plus bon moment, c'est quand on passe l'arrivée, tout simplement. En fait, Yves de Maria passe les hoops en les dribblant, c'est le terme technique. En les dribblant. Tiens donc le Marseillais. Pour moi, l'OM, c'est mon rêve, quoi. Je veux dire, si je pourrais revenir en arrière, ce serait devenir une star du ballon. Le soir de la finale de la Coupe d'Europe, je veux dire, j'étais vraiment ému et pour un sportif comme moi, qui est un sportif de haut niveau, j'ai quand même laissé une larme couler. Une larme qui n'empêche pas le Cabri de voler vers une nouvelle victoire, une victoire qui en appelle beaucoup d'autres, comme quoi le titre de la chanson est erroné. Non, Cabri n'est pas fini. De Supercross, la manche disputée à Villebon, victoire en 125 de Michael Maschio sur Yamaha en 250. Yves de Maria s'impose sur Honda. De Maria gagne aussi la super finale.